Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la conversion analogique numérique. Donc nous avons ici un potentiomètre où on peut mettre un voltmètre pour mesurer la tension analogique qui rentre sur l'entrée AN0 du microcontrôleur. On peut le mettre à la masse. Voilà. Donc lorsqu'on fait play, donc on voit qu'on a une tension analogique qui évolue en fonction du potentiomètre qui va jusqu'à 5 volts. Et puis on voit là, à côté, au niveau des LED, on voit que les LED s'allument successivement en fonction de la tension analogique présente sur AN0. Si on a 0 volts, toutes les LED sont éteintes, donc on a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Le poids faible se trouvant sur RB0 et le poids fort sur RB7. Si j'ai 50 mV, c'est-à-dire 0,05 volts, eh bien j'ai 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en binaire, c'est-à-dire, donc les poids binaires là c'est le poids binaire 1, le poids binaire 2, le poids binaire 4, le poids binaire 8, 16, 32, 64, 128. Donc là j'ai comme valeur en décimale, j'ai 2. J'ai 100 mV, 0,1 volt. Donc la valeur binaire donne 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Et en décimale, j'ai donc 1, 2, 4, 4 plus 1, 5. Donc j'ai une valeur décimale de 5. Donc on voit que si on divise 100 mV par 5, on a 20 mV. Donc le quantum de progression vaut 20 mV. C'est-à-dire quand je vais monter à 150, si je fais 150 divisé par 20 mV, ça me fait 7,5, donc en valeur entière 7. Et donc je regarde ici, 1, 2, 4, 4 plus 2 plus 1, 7. Donc j'ai bien la valeur 7. Si j'ai 200 mV, 0,2 volts, donc ça me fait 200 mV divisé par 20 mV, ça fait 10. Et là, le poids binaire 1, 2, 4, 8. 8 plus 2, 10. Donc on voit que la conversion analogique numérique est réalisée par le microcontrôleur, le 18F452, et qu'au fur et à mesure que j'augmente le potentiomètre, par exemple je vais mettre à 2,5, qui est la moitié de 5, de 35, de 40, de 45, de 50. Et bien là j'ai combien? J'ai 127. 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça me fait 127. Et quand je vais augmenter, je vais passer, le poids binaire ici va passer à 1. C'est la valeur 128. 128 plus 2, ça fait 130. 130 fois 20 mV, ça fait 2,6 volts. Donc là je suis à 2,55 sur la simulation. Et donc quand je vais complètement en haut, eh bien j'aurai 5 volts. Et en valeur numérique, ça me donne 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire 255, 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça fait 255. Donc voilà la simulation sous Flowcode. Sous ISIS, pardon. Et sous Flowcode, donc si on regarde le programme, comment elle est réalisée, donc c'est pas très compliqué. Donc je crée une variable port 1 que je mets à 1. Voilà, moi j'aurais pu la mettre à 0. Donc en simulation, ça fait ceci. Hop, voilà, je retrouve mon potentiomètre qui est en fin de compte une configuration de l'entrée AN0. Je mets bien sur ADC0 AN0. Et donc là, c'est l'ADC que j'ai posé. Et puis j'ai posé un tableau de LED, un bar graphe en quelque sorte. Et donc lorsque je simule, donc je récupère la tension analogique et je la convertis directement en numérique et je la mets sur la sortie. Donc là, je lis sur l'entrée analogique AN0, je lis ça comme un octet. Alors si je lis ça comme un octet, la valeur sera comprise entre 0 et 255. Si je lis comme un entier,
elle sera comprise entre 0 et 1023. Parce que le microcontrôleur a un convertisseur analogique numérique sur 10 bits. Et qu'est-ce que je fais après? Je prends ma variable port B, hein, qui vient d'ici, et je l'envoie sur le port B, c'est-à-dire là le port B c'est mes LED. Donc ici sur le schéma, le port B, RB7, hein, c'est les LED que j'ai connecté ici. Donc voilà pour la conversion analogique numérique.